Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais je me devais de faire cette vidéo, comme je fais chaque fin de mois, comme après je serai assez prise sur mes guidances privées. Et donc, cette vidéo s'appelle « Que devez-vous lâcher pour commencer votre mois de juillet en bien-être, en mieux ?» D'accord? Donc vous allez vous poser une question, on va commencer comme ça. Aussi, bon, après c'est vrai, j'oublie. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je n'écoute pas vos messages vocaux et je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Continuez à regarder Caro, Claire de Solaire. Claire, ça s'écrit C-L-A-I-R. C'est pas le prénom Claire, c'est Claire, ok? De Soleil. Après mes liens ces liens sont sous mes vidéos aussi. D'accord? Donc je me suis ce matin, j'ai dû consulter tous mes messages que vous m'avez laissés. Donc, j'ai mis les liens sous. Ah, elle est où, Claire de Soleil? Donc, je vous les ai mis. Mais à la base, vous devez les chercher tout seul. Je vous ai dit, toute seule, je vous ai dit, elles sont sous mes vidéos. Hein. C'est comme mes liens. On peut vous joindre comment, Sophia? Je le dis, si vous n'écoutez pas le début de la vidéo, ça va être compliqué, je pense. Hein. Allez, on y va. Donc, j'ai les choux mouillés, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai pris une douche parce qu'il fait extrêmement chaud en Dordogne. Allez, vous allez vous poser une question et je vais y répondre. Ok? Allez, on commence. Que devez-vous lâcher pour cette fin de mois afin de commencer votre mois en pleine harmonie, en pleine plénitude? On va dire ça comme ça. Ok? Allez, on y va. Faut que la question soit précise, hein? D'accord? Si je vous dis rien, c'est que je cherche votre réponse, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Ok, ben on va s'arrêter là-dessus. Voilà, ça va être nickel. Allez, là on me dit, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Pensez à votre question initiale, hein, d'accord? Moi je ne sais pas la question que vous vous posez, hein, d'accord? C'est un tirage général, ça parlera à tous les signes. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Il y a des relations profitables qui arrivent vers vous. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise, par contre. Vous lâchez prise sur quelque chose. Pourquoi vous lâchez prise? Parce que vous avez besoin de faire des compromis. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. On me dit qu'il y a un signe de l'univers qui va arriver pour vous. On me dit que vous allez devoir obtenir un peu plus d'informations. Repensez à ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce qui s'est passé. Il va falloir continuer d'avancer. Par contre, on me dit qu'il va falloir continuer d'avancer avec une communication très très claire pour que la situation s'améliore. Là, je sais pas. Par rapport à votre question, je ne connais pas votre question. J'ai l'impression que vous êtes parti dans un gouffre au plus profond de la mer et là, ça on remonte à la surface, on a nagé en eau trouble et on remonte parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin de communiquer, on a besoin de dire des choses, on a besoin aussi de reprendre son équilibre. Pour l'instant, il y a un lâcher-prise. Mais un lâcher-prise ne va pas durer longtemps, j'ai l'impression. C'est comme si c'était éphémère, ce lâcher-prise. Je sais pas, quelques heures, une journée, vous avez besoin de lâcher-prise pour reprendre possession de vos moyens. En gros, c'est ça. D'accord? Donc, attendez, parce que la situation va s'améliorer. Hein, et en dos de deck, j'avais quoi? Parce qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. On me dit qu'il va falloir garder confiance. Je connais pas votre question, en plus, je me suis même pas posé de question. Vous savez, moi, je réécoute rarement mes vidéos, mais très rarement. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle de la lune. J'aime bien, il parle bien hein, par rapport à ce que vous devez lâcher. Donc, nous allons aller voir. Que devez-vous lâcher? Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, qu'est-ce que vous devez lâcher afin de commencer votre mois de juillet? Très bien. Je suis mort de rire. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Les émotions, vous montez en flèche. Ça va osciller. Ça va pas. Ça va pas. Les émotions, vous montez, vont descendre. Ça va être... Avant cette fin... Enfin, avant de commencer ce mois de juillet, hein, je parle bien. Là,
je sais pas ce qui s'est passé. Travaillez sur vos peurs, ok? On est d'accord, hein, c'est ce qu'on avait la première carte. Hein. Là, on me dit que les émotions vont monter en flèche. Et là, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul. C'est nécessaire. On me dit qu'un problème que vous avez va se résoudre. Peut-être que ça répondra à votre question de tout à l'heure. Un problème personnel va se résoudre. Actuellement, vous êtes suffisamment bien dans votre vie. Il n'y a pas de souci. Alors bien, c'est au moins dans votre vie. Vous savez, la vie, elle est énorme, notre vie. On a le sentimental, on a le professionnel, on a les amis, on a la famille, on a la santé. On a beaucoup de choses. Donc, au moins, là, sur un truc, vous serez suffisamment bien. On a quand même les énergies et les émotions. C'est un truc de folie, quand même. Donc là, bon, vous avez pris du recul pour réfléchir, pour pouvoir travailler sur vos peurs. Là, on me dit que vous êtes prêt ou prête à prendre un nouvel envol. Mais ça vous fait peur. Vraiment très peur. Et on me dit qu'après sa prise de recul, il y a un problème qui va se résoudre. On me dit qu'il va falloir continuer d'avancer. On l'avait tout à l'heure aussi, hein, d'accord? Ouais, vous finissez la fin d'un cycle. Vous finissez la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui est nécessaire pour vous, d'accord? Peut-être qu'il doit se terminer, c'est les émotions qui montent, qui descendent. Peut-être qu'il doit se terminer, c'est travailler sur vos peurs aussi. Ok. On me dit que là, vous avez un engagement, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, amical, à n'importe quel niveau. On me dit que là, vous devez vraiment sortir de l'ombre pour aller sur la lumière. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Il y a une réflexion qui est de mise, qui est très très importante. Hein, parce que là, on me dit qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Et on me dit que par rapport à cet engagement qui est mis à l'épreuve, il est temps d'agir, il est temps d'avancer, il est temps de se poser les bonnes questions. La communication sera la clé. Parce que le résultat sera gagnant-gagnant. Pour reprendre votre propre équilibre. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières. On avait quand de deck? Non, vos proches sont en sécurité, ok. Et vous partez sur un nouveau départ. Ok. Vous allez prendre un nouveau souffle aussi. Allez, on y va sur l'oracle des prières. Allez, on y va avec l'oracle des prières que devez-vous lâcher pour cette fin de mois, s'il vous plaît. Vous êtes amour inconditionnel. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous donnez en permanence. Vous attendez pas de recevoir, vous donnez. D'accord? Par contre, il va falloir vous fier à vos propres vibrations. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Ok? On me dit qu'il va falloir dire merci à vos anges. Vos anges, vous allez choisir une nouvelle direction. Et vous allez écouter surtout aussi les conseils qu'on vous envoie dans votre tête. Afin de retrouver la paix, l'harmonie et retrouver la lumière. C'est important, la lumière. De toute façon, il y a Raguel qui va vous entourer de sa lumière divine. Waouh! Ouais, il y a des émotions que vous avez retenues, il y a des choses qui vous ont impacté. Hein, ça vous a fait mal au niveau du chakra du cœur. Hein. Vous avez retenu beaucoup de choses. Hein. Et pourtant, vous saviez. Hein. Regardez, vous le saviez. Le chakra du troisième était vraiment bien ouvert là. En plus, vous êtes dans la spiritualité. Vous avez tous les dons nécessaires. Vous êtes médium. Vous travaillez avec vos mains, vous pensez avec votre cœur, vous êtes très dans l'empathie, très empathe. Vous avez tout. Peut-être qu'il va falloir travailler réellement sur vos émotions là. Il y a un problème pour retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Hein. Ok. Là, on me dit qu'il va falloir vous affirmer de manière beaucoup plus zen et beaucoup plus pacifique. De vous affirmer de manière différente, sans brusquer les choses. On est cool, on y va cool, ok? Écoutez votre petite voix à l'intérieur, on vous parle,
Vous êtes guidé de toute façon. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez oublié de marquer sur vos compiles. Hein, les compiles, c'est au niveau de la lune et de la pleine lune. Hein, nouvelle lune et pleine lune. Peut-être que vous avez oublié de marquer quelque chose qui impacte aujourd'hui votre vie. Ça peut être ça. Hein. Bon, on me dit qu'il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Ok? C'est... les guides vous amènent sur votre propre amour à vous-même. Il y a vraiment une introspection à faire sur vous-même. Et de vous accepter tel que vous êtes. Que vous aimiez, que vous aimiez pas, il va falloir vous aimer. Il va falloir vous chérir. Il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir avoir confiance en vous. Mais non mais, j'hallucine quand même. J'hallucine. Honorer autant la beauté intérieure que vous avez comme la beauté extérieure. D'accord? On est tous différents. On a tous des défauts, tous des qualités. Et on mérite tous l'amour inconditionnel. Ok? Maintenant, le deck. Exprimez ce que vous avez à dire. De toute façon, vous allez recevoir des signes de l'univers qui vont vous faire des choix importants et surtout pour retrouver un équilibre. On me dit qu'il est temps de sauter le pas, de vous élancer. Peut-être qu'il y a un pardon à faire qui sera nécessaire. Hein, pour comprendre le processus de pardon, il faut vraiment être déjà très intelligent ou très intelligente en disant « Bon, je me suis planté, je me suis trompé. » Eh ben, quand on dit « je m'excuse », le mot « je m'excuse » est très très puissant et très très fort. Ok? Allez, on y va. Nous allons passer sur l'oracle de la gratitude. Je le voulais aujourd'hui. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher? Je suis un peu enrouée. Que devez-vous lâcher? Okay. Bon. Ce que vous devez lâcher, là, c'est il va falloir arrêter de vouloir trancher des choses. Peut-être que vous avez été très très impulsif ou impulsive, d'accord? En gros, c'est comme si vous avez été comme un ado ou une ado. D'accord? Là, on dit qu'il va falloir faire des efforts pour reprendre le contrôle de votre baguette magique. Et surtout, il va falloir recommencer à prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de soi. En tout cas, cette carte, elle est magnifique. Moi, j'ai les cheveux mouillés, donc c'est pas cool, mais bon. La prière. Priez, 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 priez. Là, j'ai l'impression que vous êtes en naufrage. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, regardez. Il y a un naufrage, là. Il y a quelque chose qui vous a impacté, vous êtes en naufrage, là. Le bateau, il n'a pas coulé, hein, mais peut-être que vous avez coulé. Donc, on me dit que là, si vous avez coulé par rapport à une situation, il va falloir faire des prières. Vous avez ma prière sur la page communauté, en haut de ma bannière. Hein, vous la retrouverez. Ok, on me dit qu'il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à vous, s'ouvrir à vous. On me dit que vous cachez énormément de trésors à l'intérieur de vous, sauf que vous ne voulez pas les dévoiler. Vous ne voulez pas qu'on vous voit comme vous êtes. Autant vous êtes sincère, pur, intègre, autant vous cachez beaucoup de choses qui vous impactent. Il y a beaucoup de souffrance. Hein. Et pourtant, vous avez des trésors cachés à l'intérieur de vous. Je peux vous le dire. Hein. Allez, on continue. Là, le problème, c'est que vous êtes en train... Je vous explique. La baguette magique, bon, vous avez fait un petit peu de n'importe quoi. Hein, vous devez refaire des efforts. Hein. Vous devez aussi faire des efforts pour prendre soin de vous aussi, faire attention à vous. La prière va payer parce que vous avez échoué sur quelque chose. Pourtant, vous avez énormément de possibilités, énormément de trésors en vous. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes en auto-évaluation sur vous-même. Alors, ça me ferait penser au scorpion. Ça ne parlera pas au scorpion spécialement, hein, d'accord? C'est comme si vous étiez, je dis on parce que je suis scorpion, ascendant cancer. Donc scorpion, ouais, c'est la force, on tranche, mais par contre, après, derrière, c'est le cancer, il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de fragilité, ok? Après, vous savez, scorpion et cancer, hein, parce que la plupart, c'est vous qui me regardez le plus, hein? Et les lions aussi. Donc, en gros, là, vous êtes en train
d'auto-évaluer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, parce que là, cette personne est en tristesse. Pourtant, on lui a offert un cadeau, mais a eu l'impression qu'on lui a... Regardez, cette personne est en tristesse. Pourtant, on lui a fait un cadeau, et pourtant, elle a l'impression qu'on lui a fait à l'envers. C'est qu'elle n'a pas compris. Vous n'avez pas compris quelque chose. Pourtant, vous êtes dans la bienveillance. Hein. Vous êtes vraiment dans la bienveillance. Vous avez besoin surtout de communiquer. Vous avez besoin de dire des choses. Vous avez aussi besoin de vous reposer. Et de regarder les choses autour de vous aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Ma vidéo est à moi. Vous avez besoin de vous reposer et de regarder, c'est bien là-haut, parce que moi je vois tout, c'est de regarder les choses autour de vous. Afin de communiquer clairement. On me dit que vous allez reprendre votre jeu de vivre, hein, vous allez reprendre votre enthousiasme. Hein. Il y a bien une transformation qui va arriver pour vous. Hein. Vous allez de nouveau déployer vos ailes. Et je viens de le dire. Mais là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de repos. C'est comment je peux dire, c'est un mode, je me recentre sur moi-même, je comprends mes problèmes, je comprends mes erreurs, je vais agir différemment. Parce que j'ai ouvert les yeux. Ça y est, j'ai compris les choses. Je veux cette transformation. Je suis dans des bulles. Ou alors vous allez me mettre dans une bulle. Ou alors vous avez gardé espoir pour me mettre dans une bulle ou plusieurs bulles. Mais la transformation, elle est bien là. Hein. Mais par contre, vous voyez, regardez cette photo. La transformation, elle est bien là. Sauf que vous êtes dans une fragilité, mais elle est exacerbée, cette fragilité. Donc cet envol, il est compliqué. Vous aviez besoin d'ouvrir les yeux sur vous-même aussi. C'est pas que vous avez été naïve ou naïve, c'est pas, je sais pas, c'est quand même infantile, hein. On est petits garçons, hein. Alors après, là, nous avons un couple. Peut-être que vous avez eu besoin, je suis désolée pour mes ongles, peut-être que vous avez eu besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une relation, par rapport à votre couple. Peut-être qu'il est fragilisé, hein, parce qu'on avait tout à l'heure le quart de la prière de la lune, c'était attention, il y a une relation qui mise à l'épreuve. Ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que là, vous avez ouvert les yeux pour partir sur cette transformation. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Vous la voulez, cette transformation, ou vous la voulez pas? Vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre ce nouveau chemin ou pas? Vous souhaitez quoi en vrai? Voilà ce qui vous prend la tête. C'est votre sensibilité. La sensibilité, c'est je rêve de quelque chose, j'ai peur de quelque chose. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous confier. De vous confier à quelqu'un, de vous confier à des amis, de vous confier à la famille. Ou ça peut être aussi de vous confier à vos guides, à vos anges, à vos archanges, afin de dire ce qui se passe, sur lesquels vous avez peur. On me dit qu'il va falloir arrêter, il va falloir vous simplifier la vie, sérieux. Il va falloir vraiment lâcher prise. Ce que vous devez lâcher, c'est lâcher prise, arrêter de partir en live sur plein de choses. Simplifiez-vous la vie et surtout, gardez confiance en vous. Là, on va partir sur un tarot. C'est rare quand je prends un tarot. J'aime bien les messages différents. On va partir avec le tarot doré. Ok. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher? 19 000, je suis en train de regarder. 19 000. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qui va pas?
afin de commencer votre mois de juillet. 10 de coupe. Et peut-être que... alors, on a beaucoup de choses. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous recherchez un bien immobilier pour acheter ou pour louer. Ok. Peut-être que pour d'autres, vous essayez de trouver un foyer pour une reconstruction ou fonder une famille. Pour d'autres, on me dit peut-être que vous recherchez à avoir une grande maison afin de faire une famille recomposée. En tout cas, le 10 de coupe, c'est quand même la plénitude. La plénitude par rapport à un foyer, c'est la détente. Il y a une construction qui se fait. Ok. Peut-être que c'est votre désir, je ne sais pas. On va continuer, on va aller voir hein, ce qu'il y a derrière. Mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide sur quelque chose. Vous vous sentez vraiment perdu là. 5 de denier, c'est pas cool. Hein. Vous vous sentez un petit peu perdu. C'est comme si vous souffrez d'abandon ou de rejet. Waouh, 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 waouh. Et c'est clair, c'est net, c'est précis. Là, vous êtes en train de faire une pause. Vous avez besoin de réfléchir. Énormément réfléchir. À l'amour. Là, le 2 de coupe, bon, c'est éphémère. Le 2, c'est éphémère, c'est pas waouh. Tout à l'heure, on avait le 10. Hein. D'accord, déjà, vous avez des coupes, c'est pas mal. On a des coupes, des deniers, des épées, c'est assez mitigé. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une pause et de réfléchir. Il y a deux choses. Ou réfléchissez par rapport à l'autre personne, si vous avez quelqu'un d'autre, dans la tête ou en vrai, dans votre vie, en disant, bon, ben, on va où? On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, vous êtes en train de faire une introspection, comme dans un miroir sur vous-même, en disant, bon, alors un coup, je suis comme ça, un coup, je suis comme ça, il faut que je me réaligne avec moi-même. Donc, il manque la troisième coupe pour moi, parce que je marche en chiffre 3, afin que le 3, ça soit la guérison. Vous devez guérir de quelque chose. On continue. C'est bien parce que coupe, denier, épée, coupe, il nous manque plus le bâton. Écoutez-moi bien. On a le 10 de coupe. La famille, la recomposition de famille, la chaleur au niveau d'un foyer. Vous avez besoin d'aide hein, pour reprendre vie, hein, parce que là, vous êtes un peu perdu. Vous êtes en train de faire une pause. Vous êtes en introspection avec vous-même ou introspection par rapport à une autre personne. Et on me dit que vous inquiétez pas, les choses vont bouger. La roue va enfin tourner. Vous allez obtenir des objectifs. Vous partez sur un nouvel ancrage. La roue de la fortune. Ça peut être aussi ça peut être aussi financièrement, hein, d'accord? Mais là, bizarrement, je ne vois pas financier. Après, si vous attendez du financier, ça va arriver. Hein. Waouh, waouh. Ok. Waouh. Vous me faites 3 arcanes majeures. Attendez. Ok. Bon. Vous avez envie que la roue tourne. Vous avez envie que les choses changent. Ouf. Excusez-moi. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de... Le monde, c'est la carte. Voilà. Déjà, on a la roue de la fortune et le monde quand même. Hein. Vous avez besoin de partir sur votre propre triomphe. Vous avez besoin aussi de combattre sur beaucoup de choses. Peut-être le combat envers vous-même. Mais de toute façon, l'équilibre va se refaire avec le monde. Hein. La roue de la fortune, la route va tourner et vous allez reprendre votre équilibre. Hiérophante. C'est un truc de fou. La sagesse, les connaissances que vous avez. Vous savez pertinemment que vous allez reprendre votre équilibre. Vous le savez à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a des choses. Mais vous savez aussi que peut-être qu'il va falloir tourner le dos à une situation que vous êtes en train d'affronter. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. On a eu des coupes. Hein. Ou c'est vous qui tournez le dos, ou on vous a tourné le dos. Je vais continuer. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est la communication. Moi, je pense plutôt qu'on vous a tourné le dos, là. D'accord? Et vous avez du mal à affronter cela. Ok? On me dit que là, vous cherchez la vérité, vous êtes dans vos pensées. On me dit que vous restez sur vos gardes, vous êtes prête à trancher quelque chose. Mais avant de trancher, vous allez faire une communication. Non, il y en a deux, je ne prends pas. Voilà, as de bâton. On ne l'avait pas, hein.
Non, depuis le début, j'ai la coupe, les deniers, les épées, les coupes, après, que les arcanes majeures, la roue de la fortune, le monde, l'hiérophante. Après, on revient sur les coupes, où vous tournez le dos, où vous tourné le dos, et la reine d'épée. Et là, l'as de bâton. Yes, excellent, c'est excellent. Un cadeau de l'univers arrive pour vous, d'accord? Quelque chose va vous faire un bien fou. Pour cela, vous allez devoir faire des efforts, comprendre et étudier des choses. On me dit que vous avez toutes les connaissances, parce qu'on a les refondes quand même déjà à la base, hein, pour comprendre ce qui s'est passé par rapport à votre propre situation. On me dit que là, vous allez passer à l'action et vous allez prendre votre courage à deux mains. À deux mains. Mort de rire. Après, on me dit quoi? Waouh. Ok. Là, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous sentez seul, vous vous enfermez sur vous-même avec 9 d'épée. Ok. Ok. Ah. Vous faites une pause et vous vous enfermez sur vous-même. Vous êtes en train de réfléchir et de penser peut-être des blessures aussi. Mais on a commencé à la base par le 4 d'épée. Pause. Là, je sors le 9 d'épée. On réfléchit. On a besoin de se réfléchir et de se protéger. Et j'ai quand même sorti la reine d'épée. Donc, ok, on se pose, on se protège. Mais par contre, il va falloir dire les choses. Parce que la reine d'épée, c'est la communication. Hein, je le dis. Non, mais la justice. Ok. Vous avez besoin de poser le pour et le contre. Vous avez besoin de retrouver votre propre équilibre parce que là, c'est complètement, wow, encore une arcane majeure, mais là, peut-être que vous avez été en déséquilibre. Pourquoi? Peut-être que vous aviez les yeux bandés parce que vous ne vouliez pas voir ou vous aviez peur de voir les choses. Là, il y a le soleil. Il va vraiment falloir vous rééquilibrer. Reine de denier. Waouh. Vos efforts vont payer. Alors, financièrement, d'accord. La lumière va fuser pour vous. Vous allez aller de l'avant. Et financièrement, par contre, la reine de denier, c'est professionnellement, c'est waouh, c'est l'apothéose. Hein, d'accord. Si vous vous posez des questions, vous devez quitter un emploi pour reprendre un autre, allez-y. Hein, parce que là, peut-être que vous faites une pause, vous posez des questions aussi professionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez partir sur autre chose professionnellement, ça c'est clair, net et précis. On me dit soyez un peu plus dans la tempérance. Oui, ok, vous êtes passionné, vous faites tout, waouh, c'est tout feu, tout flamme. Ok, mais il va falloir aussi vous modérer, c'est très très important, d'accord, afin de reprendre votre parfait équilibre. Pour l'instant, je sais pas ce qui s'est passé, hein, parce que vous restez sur vos gardes et vous êtes dans la défensive sur beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Regardez ce que j'ai. Donc voilà, hein, d'accord. Chevalier de denier, chevalier de coupe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Et peut-être que vous êtes resté sur la défensive parce que ça vous a fait peur. Parce que ce qui est arrivé rapidement, c'est peut-être... alors je vous dis ce que je vois, hein, c'est un tirage général, hein, d'accord. Peut-être que c'est par rapport à l'amour. On me dit vous rêviez quelque chose et vous l'avez eu. Mais on me dit que là, il va falloir continuer votre quête. C'est-à-dire continuer à aller au bout de vos rêves. On me dit que l'amour va arriver, mais vous êtes trop dans la défensive, vous êtes trop dans la protection, vous êtes trop dans... J'ai peur. D'accord? Donc là, on me dit, vos rêves vont devenir réalité. Poursuivez votre quête, allez vraiment sur votre idéal. De toute façon, vous allez rentrer victorieux ou victorieuse. Mais par contre, on me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Actuellement, tout de suite, maintenant, on me dit que vous êtes dans la mélancolie. Il vous manque quelque chose. Le roi de coupe. Il vous manque quelque chose. Vous êtes en train de vous asseoir en disant, j'ai beaucoup de choses. J'ai ma réussite professionnelle, pour certaines, je suis en bonne santé, pour certaines, il me manque quelque chose. Donc vous êtes dans la mélancolie. Ben, ce qui vous manque, c'est la coupe. Pour certains, il vous manque l'amour.
Eh non, mais c'est un truc de fou. J'ai le roi de coupe et j'ai la reine de coupe. On me dit que vous êtes morose, vous êtes inquiète, inquiet ou inquiète. C'est lui. Alors, c'est bizarre parce que lui, il a tout pour être bien, sauf qu'il lui manque la coupe. Et vous, c'est comme vous avez tourné le dos, vous êtes morose, vous n'êtes pas bien et vous cherchez votre coupe. Et c'est bon, allez vous chercher. Hein. Allez, on va regarder sur ces 2 cartes et on va en trouver une 3e. On va voir si vous allez vous trouver surtout. Non. Là, c'est pas cool. Hein. Non. On me dit que là, vous avez fermé les yeux, il y a un conflit qui s'est fait, un conflit dans votre tête. On me dit, votre cœur, il souffre. Et il me dit que vous avez décidé de couper et de trancher quelque chose. Entre vous deux. Ok. Mais on me dit que vous allez trancher cela ou attendre quelque chose par rapport à une communication. Vous avez besoin de communiquer. C'est très important pour partir sur votre transformation, pour aller chercher votre propre victoire, pour aller chercher le rayonnement dans votre vie. Moi, je vois qu'il y a, je sais pas, des choses qui ont été mal exprimées, il y a des choses bizarres. Hein. Bon, on a beaucoup de coupes. On a beaucoup d'arcades majeures qui vous disent calme-toi, pose-toi, réfléchis. Sois dans tes parents, de toute façon, à la fin, ça finit par quoi? Par la victoire. Après, par rapport à tout ce qui est financier, nous avons le soleil et la roue de la fortune. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème, les choses vont se régler. Je pense qu'il y a de la peur. C'est pour ça qu'on me dit que... Rappelez-vous, parce que le mot de cette vidéo, c'est que devez-vous lâcher quand même. Hein. Rappelez-vous de ce mot, c'est la base. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Et après, je vais faire 2, peut-être 3, je sais pas, moins 2 tirages sentimentaux. Sentimental. Bref, quand vous souhaitez. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher avec l'oracle des miroirs? Ok. Ok. Bon, on me dit que là, il y a une renaissance pour vous au niveau charnel. D'accord? On me dit que ça fait longtemps que c'était rien passé dans votre vie. On me dit que vous pensiez, ou ça va le faire, hein, qu'il y a une petite évolution qui se passe, mais il faut y aller en douceur, pas à pas. On se précipite pas. On a quand même les enfants. Les enfants, c'est la renaissance, hein, d'accord? On a la cigane. C'est vous qui avez compris les choses. C'est vous qui avez besoin d'évoluer différemment, sans vous précipiter, afin que vous bougiez, afin que les choses changent, pour le changement, pour ce changement. Ok, il y a eu des accusations. Il y a eu des accusations, il y a eu des colères. Là, vous allez essayer ou faire, hein, après avoir examiné les choses, de travailler sur vous-même et de réparer les choses. Et après cette réparation, vous allez attendre une réponse. Non mais je vous montre pas. Je vous montre ce que vous allez dire. Elle me dit quoi, elle? Réparation, examen, vous allez attendre une réponse. Par rapport à des accusations. Ok? Par rapport à un homme ou une femme. Pourtant, on a le changement. Et le changement, il est bien pour vous. Ok, vous allez acter quelque chose. Alors, où vous êtes retrouvé en triangulaire, ou alors il y a de la jalousie. Là, on me parle d'un contrat, de jalousie et de fatalité, tout s'écroule. Tout s'écroule. Donc, vous allez devoir faire un montgolfière. Donc, montgolfière, c'est quoi? On lâche prise. On lâche prise. On se déleste. On se déleste. Pour partir sur quoi? Sur une renaissance. Peut-être que c'est passé ce que je viens de dire. Ouais. On me bat aussi, vous sortez de votre coquille. On me dit qu'il y a des amis qui viennent à vous. On me dit que vous êtes protégés, vous vous protégez. On me dit que vous êtes prêt à ouvrir une porte. On me dit que vous voulez du changement, vous voulez une transformation. On me dit que vous voulez que la roue tourne enfin pour vous. Ce que vous voulez, c'est reprendre une joie de vivre aussi. Bon, financièrement, je ne veux pas vous le cacher, c'est waouh, c'est l'apothéose. Hein. D'accord? L'argent, la joie et la chance. J'attendais un verdict. J'ai pas encore sorti la justice réellement, mais
Je ne vais pas sortir encore la justice. Donc, il y a une renaissance avec une amitié ou des amis, la protection sur vous-même, vous ouvrez une porte, c'est la chance pour vous, la roue tourne, c'est la joie de vivre au sein de votre foyer, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Il y a une décision qui va être prise, vous allez partir dans une direction, vous allez sélectionner les choses, regardez toutes les possibilités, vous allez ouvrir les yeux. On parle de beaucoup de clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses afin de définir votre propre choix. Ce choix va prendre du temps, du retard. C'est à un moment donné, le wagon est parti, le train est parti, vous n'étiez pas à l'heure, vous n'étiez pas prêt ou prête. En gros, c'est ça. Hein. On a le retard et le temps, mais carrément à côté. Il va falloir du temps, ça prend du retard. Pour l'instant, vous avez juste besoin de reprendre votre tranquillité, votre sérénité par rapport à des discussions qu'il y a pu y avoir, qu'elles soient houleuses ou pas, qui vous ont mis dans l'enfermement et qui vous ont mis en échec. Pour certains ou certaines, vous ne vous attendiez pas à cela. Donc, vous prenez de la distance pour reprendre votre propre équilibre. On me dit que la communication, de communication, c'est un problème sentimental, ça. Hein. Il y a eu des discussions, vous avez pris la distance par rapport à ça afin de reprendre votre équilibre. Alors pour ceux ou celles qui m'ont laissé un message ce matin par rapport à tout ce qui est justice, par rapport à des enfants, là, en fonction de tout cela, je dis qu'il y a un changement qui arrive. Je ne peux pas vous répondre comme ça en message, hein, d'accord? Là, je pense à... Peut-être qu'il y a 2-3 personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai liké, mais je n'ai pas répondu parce que je ne peux pas faire une guidance privée comme ça, à répondre juste à un message basique, simple. Hein. Mais par rapport à ce que vous m'avez posé comme question sur écoutez cette vidéo, oui, il va y avoir encore de la correspondance, oui, vous avez pris de la distance, oui, le jugement va être fait, oui, la réponse par rapport à des accusations, par rapport à des enfants, vous apportera le changement. Alors que vous pensiez que c'était l'échec. Peut-être qu'il y a déjà eu un échec auparavant. Peut-être que vous avez fait appel. Je préfère en parler parce qu'on me le dit dans ma tête. Bon. Alors, j'en ai été où donc, vous avez pris de la distance. On me dit qu'il y a une correspondance par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Retour. Par rapport à l'amour, correspondance, retour. Retour à l'instabilité. Je sais pas. Je veux pas. Je ne sais plus. Je suis complètement instable. Instable dans ma vie, instable dans mon état psychologique, instable dans cycle émotionnel, cycle physique. Et pourtant, que ce soit vous ou l'autre, hein, vous mettez ça à votre façon, comment ça vous parle. Hein. Alors c'est bizarre parce qu'il y a l'amour, la correspondance, le retour à la correspondance, ça vous met dans l'instabilité et pourtant c'est un cadeau qu'on vous envoie. On vous envoie un cadeau. Okay. On vous envoie un cadeau suite à une séparation avec énormément de culpabilité. Vous avez du mal à vous projeter. Vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne voulez pas les ouvrir. Et pourtant, ça va être magique. Les choses bougent, vont changer. Il va y avoir des nouveaux projets pour vous. Vous allez devoir faire des compromis par rapport à ces nouveaux projets. Des négociations, des conciliations. Surtout par rapport à votre santé, vous serez un peu plus à l'écoute de vous-même. Parce que là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, vous vous êtes senti trahi. Trahi sur quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez pris la distance et lâché prise. C'est exactement pour ça. Hein. Là, il y a un retour à pareil, une séparation. Et en plus, vous en rêviez. Vous rêviez d'un rendez-vous. Le rendez-vous va se faire, ça sera une grande victoire. Bon. Ok, ça parlera ou ça parlera pas. Hein, d'accord, c'est un tirage général. Donc, je vais aller chercher un tirage sentimental avec celui-ci. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai, je ne le prends jamais. On va faire en 3 cartes. Hein, et après, on va prendre une crunch. Hein, les crunch. Allez, on y va. On va prendre celui-là en 3 cartes.
Dépendance affective. Détachez-vous de votre dépendance affective. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Attendez, je pars à la troisième carte. Hein. Rupture. Ok, bon. C'est pas cool. Hein. Mais ça se comprend. Je vous explique. Ou vous deux, vous et votre autre, vous êtes dans la dépendance affective par rapport à quelque chose qui vous a énormément impacté. On me dit que vous pensez mutuellement l'un à l'autre. On me dit qu'il y a des nouvelles que vous attendez plus. Donc, ne vous inquiétez pas, cette personne pense encore à vous. Et on me dit que vous inquiétez pas, il y a un cadeau magnifique que les guides vont vous envoyer parce que c'est programmé. Suite à une rencontre, il y a eu une séparation. On va continuer, du coup j'ai eu 3 cartes, mais rupture, dépendance affective, le cadeau et la rupture. Alors, est-ce que c'est un cadeau qui est cette rupture? Peut-être que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Hein. Mais non, après la rupture, il y a la renaissance. Et on me dit que vous allez recevoir des signes. Effectivement, on me dit que si c'est une personne qui est loin de vous, effectivement, il va falloir prendre du temps pour vous voir en vrai. Hein, parce qu'il y a une distance géographique énorme. D'accord? Si c'est une personne qui est près de vous, je vous montre la carte. Hein. Si c'est une personne qui est près de vous, on dit que c'est une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup. D'accord? Mais on dit réellement c'est votre âme sœur. On me dit que vous pouvez trouver ensemble le bon chemin, mais il faudra du temps. D'accord? On dit que certainement, pour certains, il y aura un déménagement. On me dit aussi qu'il y a une passion qui vous anime. C'est les voyages aussi. D'accord? Entre vous deux, je parle, hein, parce que là, c'est vraiment sentimental. C'est entre vous deux. Bon, maintenant, ça finit par une vie en commun. Donc, même si c'était un peu le bordel, même si c'était dans la dépendance affective par rapport à vos blocages, même si vous avez subi une rupture ou entre vous deux ou une rupture passée, là, c'est un cadeau de l'univers. D'accord? C'est une renaissance. Vous allez recevoir les signes qui étaient là ou que vous n'avez pas vu. Effectivement, il y a beaucoup de déplacements ou alors il y a une situation géographique qui est loin, la personne habite loin. On dit que de toute façon, il y aura une vie en commune. Je ne vais pas vous dire demain, hein, faut arrêter le délire non plus. Hein. Quand, Sophia? Quand? Déjà, pour vivre en commun, c'est compliqué. Bon, déjà, on me parle d'une différence d'âge que vous avez ensemble. Ok. Pour d'autres, parce que là, on nous parle d'une dépendance affective qui vous empêche d'avancer, alors que, bon, apparemment, la personne, elle est bien, c'est votre âme sœur. Pour d'autres, parce qu'on a un autre cas de figure, hein, c'est pour ça que voilà. Donc, il y avait une différence d'âge, hein, ok. Pour d'autres, si vous pensez que depuis le mois d'avril, vous avez rencontré votre âme sœur, non. Ou un mois d'avril, hein, parce que je sais pas quelle année, hein, j'ai pas l'année dessus. Hein. On me dit que vous êtes en train, ça fait plus d'1 an en tout cas, on me dit que vous devez, ou alors vous vous êtes éloigné de cette personne. Et sinon, aussi, une autre information, si ce week-end prochain, ou ce week-end-là, qui est passé parce qu'on est dimanche là, hein, et si le week-end prochain vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie, on vous demande de vous éloigner de cette personne. Ce ne sera pas la bonne. Ce ne sera pas votre âme sœur. Allez, on va faire Astro Crunch. Ok, on y va. Quel message j'ai à vous donner? Vous, elle, lui, vous manquez de confiance en vous. C'est clair, bien que précis. Hein. Pourquoi? Pour partir sur un futur. J'ai l'impression que vous vivez tous les deux, parce que j'ai il et elle, hein, en tout cas là, vous êtes pareil, vous êtes identiques. Hein, dans le miroir, c'est la même chose. Hein, vous avez les mêmes peurs, les mêmes émotions, les mêmes... voilà, hein, d'accord, pour un futur, pour l'instant. Et pourtant, c'est un truc de fou. Hein, et pourtant, c'est votre âme sœur. Mais vous le comprendrez peut-être. Oui, parce que là, vous ne le comprenez pas. Et là, vous faites un éloignement avec cette personne. Après aussi, il y a un problème d'addiction du passé. Ou alors, vous êtes encore amoureux de quelqu'un du passé. Ou alors, il y avait une addiction du passé qui vous ramène à la réalité.
Alors, où vous vous trouvez immature, en gros, j'ai envie de m'amuser, hein, ou c'est l'autre personne qui est immature. Mais là, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de vous lancer sur quelque chose. Alors, en ce moment présent, vous avez envie de vous lancer sur quelque chose. On a la carte du 22. Hein. Je ne sais même pas quel jour aujourd'hui on est. Je sais qu'on est dimanche, mais je ne sais même plus quel jour. On est 25, je crois. Bon, bref. On est 22. Donc, en ce moment présent, le jour du 22, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Après, moi, je dis 22, vous pouvez oublier le 22. Hein. En tout cas, là, vous êtes prêt à prendre des risques. Au moment présent, on me dit qu'il y a une attirance par le physique qui arrive pour vous. Peut-être le 28. Je vous donne des dates. Ah, on parle d'un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur avec une attirance. Mais surtout, mais vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Ou alors, cette personne ne vous aime pas que vous. Ouais. On me dit que cette personne manque de franchise. Mais on me dit que vous avez joué à un jeu qui n'est pas cool quand même. Fuis-moi, je te suis. Et cette personne pense exactement la même chose que vous. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire et vous le savez? Parce qu'il y a quand même un coup de foudre, une attirance. Mais si vous le saviez, vous ne manquerez pas. Ou peut-être que c'est l'autre qui manque de franchise. Vous-même, vous manquez de franchise. Peut-être que vous ne dites pas à l'autre que vous êtes marié. Hein, je vais dire ça. En tout cas, vous jouez à un jeu qui n'est pas bon. Hein, parce que fuis-moi, je te suis, ça, c'est pas cool. Hein. Vous pensez à la même chose, vous êtes dans l'hésitation. Ok, je comprends pourquoi vous pensez à la même chose. On hésite, on ne sait pas. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y aura une belle évolution amoureuse. Mais, tous les deux, il y a un manque de confiance en vous. On l'avait tout à l'heure. Manque de confiance en elle. Et là, manque de confiance en toi. Vous manquez tous les deux de confiance. Et pourtant, il va bien avoir un rapprochement qui va se faire avec un bon partage, avec un bon petit repas de spaghetti qu'on appelle les clochards. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que oui, c'était une histoire possible. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans la tête. Beaucoup trop de choses dans la tête. On me dit qu'en tout cas, il va y avoir des excuses. Si vous attendez ces excuses. On me dit que vous avez envie. Vous avez envie d'une invitation, de quelque chose qui va être inattendu. En gros, c'est je t'aime d'amitié, mais derrière, on a je t'aime d'amour. Donc, allô, quoi. Allô. Non, mais allô. À vous de voir. Hein. Moi, je ne sais pas. À vous de voir. Réfléchissez bien. Il y a un manque de confiance des deux côtés. Donc, je t'aime d'amitié, je t'aime d'amour. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Je te suis, je te fuis. Mettez ça bien carré. C'est ce que vous devez lâcher. Tout doit redémarrer sur des bases solides, sur des bases vraies. Sinon, vous partez et vous claquez la porte. Ok? Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous. 48 minutes, je suis folle. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous bisous. Bye bye et bon dimanche soir.